pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu, chapitre 4. On va lire du verset 1 au verset 10. Et ça fait tellement beau de voir le soleil luire. La neige tombe en même temps, mais de voir le soleil, là, ça fait vraiment beau. Excusez, c'est comme... Dans Matthieu, chapitre 4, verset 1 au verset 10. Donc, comme on le sait, le Seigneur fut amené à ce moment-là, le Seigneur fut amené par le diable dans le désert afin d'être tenté. Bien, il fut amené par l'Esprit dans le désert, mais le diable était là pour le tenter. Donc, il est dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. » Frères et sœurs, juste une parenthèse, on va continuer à lire, mais juste une parenthèse, c'est qu'on voit que Satan connaît les Écritures, hein? On voit que Satan aussi connaît les Écritures. Des Écritures qui sont écrites dans la parole de Dieu depuis la Genèse, Satan pourrait nous les réciter. Satan les connaît, ces paroles-là qui ont été écrites par les prophètes et tout. Continuons, parce que cette pensée, on va pouvoir la joindre dans le message plus tard. Il est dit, Jésus lui dit, il est écrit aussi, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Arrêtons-nous, frères et sœurs, sur la dernière tentation que Satan a présentée au Seigneur. Il l'a amené sur une très haute montagne et lui a montré tous les royaumes du monde en un instant. Et ça devait être vraiment beau, frères et sœurs, ce que Satan y a montré. Luc en rajoute un peu, faites juste écouter, je vais juste vous lire qu'est-ce que Luc renchérit, lui, sur ce que Matthieu a dit. Luc en décortique un peu, il en dit un petit peu plus sur ce sujet-là. Luc a dit, en citant les paroles que Satan a dites, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. » Donc, frères et sœurs, c'était pas juste d'y montrer l'Égypte, c'était pas juste de lui montrer l'Éthiopie, c'était pas juste de lui montrer différentes places, c'était de lui montrer la gloire que chacun de ces royaumes-là avait, toute la puissance que certains avaient par rapport à d'autres. Lui dépeindre vraiment un très beau tableau du monde à ce temps-là, comme il l'était, et de lui dire, « Je te donnerai toutes ces choses-là. Je te donnerai toutes ces choses-là. Car elle m'a été donnée, disait Satan, je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Ce que Luc a répertorié, c'est dans Luc chapitre 4, versets 6 et 7, si vous voulez le prendre en note. Quelle prophétie avait-elle été donnée, frères et sœurs, à propos de notre Seigneur? Si on regarde juste cette pensée-là dans un côté de notre tête, quelle prophétie avait été donnée concernant notre Seigneur bien avant que celui-ci vienne ici-bas? Prophétie de Michée qui dit, « Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront, en parlant du peuple juif, une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, disait Michée 4, verset 3. De qui Michée parlait-il? Il parlait de Jésus, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'Apocalypse? Qu'un jour, il va arriver, faites juste écouter, qu'est-ce qui va arriver un jour qui nous est répertorié dans l'Apocalypse? Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel une forte voix qui disait, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles, est-il dit. » Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne, est-il dit. » Dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 15 au verset 17. Alors, revenons, frères et sœurs, à ce que Satan a offert à Jésus. Est-ce qu'on réalise, frères et sœurs, que Satan, il connaît les Écritures?
Satan savait que Michée avait prophétisé que Jésus un jour aurait le règne à venir. Que Jésus un jour dominerait sur le monde, qu'il régnerait en roi et maître. Fait qu'est-ce que Satan y offrait, frères et sœurs? Il offrait quelque chose qu'il allait déjà avoir. C'est déjà prophétisé d'avance que le Seigneur va faire ça. Puis Satan y offre ça. Qu'est-ce que Satan y offrait? Satan y jouait sur quelque chose, frères et sœurs, de subtil. Satan y offrait de ne pas attendre, mais de le faire maintenant. C'est ça que Satan y offrait. Parce que Satan il sait qu'il s'est prophétisé que Jésus va régner. C'est écrit dans l'Apocalypse que Jésus va prendre possession de son règne un jour. Puis Satan, il dit, regarde, je t'offre tous les royaumes du monde. Si tu te prosternes et m'adores, qu'est-ce que Satan y va faire? Regarde, tu as la chance d'en profiter tout de suite. Attends, pourquoi attendre? Pourquoi attendre plus tard? Pourquoi vivre une vie de problème? Pourquoi aller mourir à la croix? Pourquoi souffrir? Regarde, prends possession de ton règne tout de suite. Fais juste m'adorer. Fais juste m'adorer, puis tu vas pouvoir gouverner sur le monde entier. C'est sur ça, frères et sœurs, que Satan jouait dans ce qu'on a vu. Et c'est subtil. C'est subtil, frères et sœurs. Parce que si Jésus aurait abdiqué, on n'ira pas trop loin, mais si Jésus aurait dit oui, Jésus aurait régné sur la terre, mais la terre aurait été dominée par le malin. On ne veut pas imaginer quel genre de choses ça aurait pu être. Mais Jésus a dit non. Jésus a dit non, il a cité à Satan que tu adoreras Dieu seul. Donc Jésus a choisi d'attendre qu'un jour il prenne possession de son règne, la même chose que Satan y offrait, mais que ça serait Dieu qui dominerait le monde et donc Satan. Frères et sœurs, l'Esprit veut nous conduire dans ce message, dans une pensée ce matin, une subtilité du malin, qui est celle-ci, de nous offrir parfois moins, au lieu qu'on attende ce qu'il y a de meilleur. Je vous dresse un tableau. Je vous fais une offre. C'est juste comme ça, vous ne me répondez pas, là. Admettons que je vous dis, si tu es prêt à attendre un an, là, je vais te donner quelque chose qui va te combler. Je vais t'offrir ce qu'il y a de meilleur, ça va te combler totalement. Mais il faut t'attendre un an. Mettons que mon offre, elle commence comme ça. Mais ensuite, je vous dis, je peux te donner moins, mais tu vas pouvoir en profiter tout de suite. Lequel des deux, frères et sœurs, qu'on choisit? Je peux vous dire que dans la nature humaine, on serait porté à prendre le moindre parce qu'on peut en profiter maintenant. Dans la nature humaine, on est comme ça. Sont rares ceux qui sont capables de résister et de dire « Non, moi je vais attendre ce qu'il y a de mieux. » La plupart, et je pourrais être porté moi-même dans cette faiblesse de dire « Bien, je vais me contenter de moins, mais je vais pouvoir en profiter tout de suite à la place. » Frères et sœurs, c'est une subtilité du malin, ça. C'est une subtilité du malin. Parce que Dieu veut nous donner ce qu'il y a de mieux. Satan veut nous faire profiter de ce qu'il y a de moindre. Mais tu peux en profiter tout de suite, par exemple. C'était ça que Satan y offrait à Jésus. Frères et sœurs, il y en a des hommes dans la parole qui ont su résister à ça. Allons lire 2 exemples. Dans Hébreux chapitre 11, il nous les a répertoriés là. Dans Hébreux chapitre 11. Je trouvais ça spécial, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous donne ce matin, en ce sens. Particulier, très précis. Dans Hébreux chapitre 11, il est parlé, entre autres, de plusieurs personnes, les héros de la foi, comme on connaît ce chapitre. Mais 2 hommes, entre autres, que quand on comprend leur histoire, puis on comprend leur choix, on voit qu'ils auraient pu choisir moindre, mais ils ont décidé d'attendre ce qu'il y avait de meilleur. Premièrement, dans Hébreux chapitre 11, on va lire versets 8 et 10 en parlant d'Abraham, il nous l'a dit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. On se souvient des promesses de Dieu. Tout ce que ton pied va fouler, tu vas l'avoir en héritage pour toi et pour ta postérité à perpétuité. Il dit, je vais faire de toi des nations, avait dit le Seigneur dans Genèse chapitre 12. Je vais faire de toi des nations, des royaumes vont sortir de toi. Il est dit quoi par la suite? Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob pour les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Arrêtons là.
que Lot, frères et sœurs, était avec Abraham. On sait que Lot connaissait la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Par logique, on peut s'imaginer que Lot connaissait cette promesse. Lot aurait pu entrer dans cette promesse, lui aussi, pourquoi pas. Mais on voit qu'un jour, chacun a pris des décisions différentes. Lot a décidé de s'en aller s'allier aux grandes villes de Sodome et de Gomorrhe. Quand on lit l'histoire dans Genèse 19, entre autres, et qu'on voit aussi ce que Pierre en dit, on peut voir, entre autres, que Lot, lorsqu'il a habité dans Sodome et Gomorrhe, a siégé parmi le conseil à la porte. Dans Genèse 19, verset 1, il nous a dit ça, que quand les anges sont arrivés, Lot siégeait à la porte. Il n'était pas juste assis là pour profiter du soleil. Quand on comprend l'histoire, on sait que dans le temps, il y a un conseil qui s'assisait à la porte. Donc Lot faisait certainement partie du conseil de Sodome et Gomorrhe. Il était assis à la porte pour juger les causes, etc., etc. Et il était assis là lorsque les anges se sont présentés. Donc, Lot a choisi la grande ville. Lot a choisi le confort et le luxe. Lot a choisi, il a pu accéder à des fonctions plus élevées dans la ville. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait, lui? Il a continué à habiter dans des tentes. Il a continué à être nomade, à voyager, à devoir toujours se déplacer, au lieu de rester à un endroit fixe avec plus de confort et de luxe. Qu'est-ce que l'un et l'autre ont fait, frères et sœurs? Il y en a un qui a décidé de profiter maintenant. Et il y en a un qui a décidé d'attendre s'il y avait le meilleur. Et les deux contrastes sont là. Lot a profité maintenant. Et Abraham, lui, a attendu. Parce que qu'est-ce qu'il nous a dit? Il attendait la cité qui avait de solides fondements, dont Dieu est l'architecte. Il a été capable de résister à la tentation de s'établir permanent tout de suite, de se contenter de moindre. Et il a dit plutôt, moi je vais attendre ce qu'il y a de meilleur. Je vais continuer à vivre comme je vis là, mais je vais attendre ce qu'il y a de meilleur. C'est pourquoi qu'il nous est dit à partir du verset 15, frères et sœurs, que toujours le même chapitre, s'il avait eu en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner, en parlant de l'endroit d'où il était parti. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste, et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité, dit la parole. C'est fou, frères et sœurs, comment Satan peut réussir parfois à nous faire manquer ce qu'il y a de mieux pour nous faire profiter de beaucoup moins. Avec la tentation de dire, regarde, tu l'as tout de suite, pourquoi attendre pour rien? Prenons un autre exemple. Hébreux chapitre 11, mais on va sauter au verset 23. On va prendre l'exemple de Moïse. Qu'est-ce qui nous est cité ici de Moïse? Il nous est dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignaient pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, est-il dit. Moïse, lorsqu'il est venu à la connaissance que son peuple était esclave, et lorsqu'il est venu à la connaissance que Dieu voulait délivrer son peuple, aurait pu décider de continuer à profiter maintenant des richesses de l'Égypte. Il y avait déjà la position, il y avait déjà l'éducation. Il aurait pu décider de continuer à en profiter maintenant. Mais il a décidé à la place de s'humilier et de vivre une vie moindre pour profiter de ce qu'il y avait de meilleur par la suite, plus tard. Il avait les yeux fixés, a-t-il dit, sur la rémunération. Il y avait quelque chose de plus grand en bout de ligne, puis Moïse a visé ça. Il a été vers ça, à la place de profiter de moindre, mais d'en profiter tout de suite. On voit que dans un psaume, les fils de Corée ont dit une belle parole dans un psaume, et voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, ont-ils dit. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Psaume 84, verset 11. Et quand on comprend, frères et sœurs, son psaume et qu'on l'analyse, c'est ce que l'Esprit nous dit ce matin. Je préfère une journée dans tes parvis que 1000 ailleurs. Les 1000 ailleurs, tu n'aurais pas en profiter tout de suite, autrement dit. Mais je préfère attendre puis passer une seule journée dans tes parvis. Je préfère
s'asseoir sur le seuil du temple que plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Je préfère attendre ce qu'il y a de meilleur au lieu de profiter maintenant de choses qui sont moindres. Mes frères et sœurs, c'est une belle pensée que l'Esprit nous donne ce matin, mais comment pouvons-nous résister à cette tentation? Parce que c'est humain. Et ça le devient de plus en plus, parce que la société nous amène à la vitesse, à ne pas attendre, à vouloir les choses tout de suite. Donc, ça devient de plus en plus ancré quand on veut quelque chose, on va se contenter de moins parce qu'on l'a tout de suite. Ça devient de plus en plus ancré dans nos esprits, ça. Les générations d'autrefois avaient plus la mentalité d'être capable d'attendre puis d'avoir vraiment ce qu'ils voulaient. Et de plus en plus, ça change. Mais Satan joue sur une corde sensible, sur ce point. Mais comment, frères et sœurs, résister à cette tentation? 3 choses que l'Esprit veut nous présenter pour résister à cette tentation et bien comprendre ce processus. Tournons premièrement dans Philippiens chapitre 3. Dans Philippiens chapitre 3. Qu'est-ce que ça prend pour résister à cette tentation? On va lire 3 versets. Verset 12 au verset 14 de Philippiens chapitre 3. Ce que l'apôtre Paul a dit de lui-même, sa pensée. Et il nous donne la première chose qui est nécessaire. Il disait aux Philippiens, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours, vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Arrêtons là. L'apôtre Paul disait quoi? Je cours vers le but. La première chose que ça nous prend, frères et sœurs, ça nous prend un but. Ça nous prend un but. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Quelle est notre cible? Qu'est-ce qu'on vise? Ça nous prend des buts. C'est psychologiquement prouvé que dans la vie, l'être humain a besoin d'avoir des buts. Parce que sinon, il stagne. Et c'est vrai, spirituellement, c'est très vrai. Quel est notre but? C'est quoi un but? Selon le dictionnaire, c'est un objectif, un point que l'on vise. Ça, c'est un but. Ça nous prend premièrement un but. L'apôtre Paul n'avait un but. C'était de saisir Jésus-Christ. Il avait été saisi par Christ et il voulait lui aussi saisir Christ. Il voulait ce qu'il y avait de mieux. C'est pourquoi qu'il nous dit dans Timothée plus tard, il dit, j'ai atteint, je l'ai eu, j'ai la couronne de vie, là. Elle m'est réservée, j'ai réussi à l'avoir. Parce que c'est son but. C'est ça qu'il a visé à partir du temps que Jésus l'a saisi sur le chemin de Damas. C'est ça son but. Ça prend des buts, premièrement. Mais malheureusement, frères et sœurs, on peut perdre de vue le but. Un but, c'est une chose. Malheureusement, ça peut être plutôt facile de le perdre de vue si on n'a pas d'autre chose aussi. On voit qu'il y en a, l'apôtre Paul a été attristé de voir que certains avaient perdu ce but, le but de saisir Christ, le but de la vie éternelle, le but de l'héritage et de tout. Malheureusement, au fil des époques, il y en a qui l'ont perdu, ce but-là. Du temps de l'apôtre Paul aussi. L'apôtre Paul cite entre autres ceci, en parlant à Timothée, il dit « Viens me rejoindre au plus tôt, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle et il est parti pour Thessalonique. Crescente est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » 2 Timothée, chapitre 4, versets 9 et 10. L'apôtre Paul démontre qu'il était attristé de voir que certains avaient perdu de but. Le but, là, il l'avait perdu de vue. Et ils ont préféré profiter de ce qui était là, tout de suite, au lieu d'attendre ce qui avait de mieux. Au lieu d'attendre le but fixé, ils ont préféré de se détourner du but et de profiter tout de suite, à la place. 2 Timothée 4, versets 9 et 10, que je vous ai cité. Ça prend un but, premièrement, frères et sœurs. Mais ça prend plus que ça. Ça prend pas juste un but. Qu'est-ce que ça prend aussi? Dans Marc chapitre 10, tournons-y. On va voir l'exemple de 2 hommes qui ont démontré ce que ça prenait. En plus d'avoir un but. Parce qu'il y avait un but. Qu'est-ce qu'on va lire? On va le voir. Il y avait un but, ces hommes-là. Mais ça prend plus que ça. Dans Marc chapitre 10, on va lire à partir du verset 35.
Un jour, 2 hommes ont fait une demande assez audacieuse au Seigneur. Ils sont venus vers le Seigneur et ils ont fait une demande assez audacieuse. Donc, dans Marc chapitre 10, débutons au verset 35, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu viendras dans ta gloire. » Et ça, c'est tout un but, ça, hein? C'est tout un but, ça. Audacieux comme but. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Réalisez-vous l'ampleur du but que vous vous êtes fixé? C'est tout un but, ça. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Hey, ce but-là, il va comporter quelque chose. Là. Il y a des efforts à la clé là, pour arriver à ça. Là. Il y a tout un processus pour arriver à un but comme ça. Là. Réalisez-vous ça? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Être baptisé de mon baptême? Nous le pouvons, leur dirent-ils. Nous le pouvons. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Jésus savait qu'il allait réussir à atteindre le but de quelque façon. Mais Jésus leur a rappelé, il dit, c'est Dieu qui décide en bout de ligne. Hein. C'est mon Père, ça c'est l'autorité de mon Père. Lui, il va décider par rapport à cette requête. Mais vous allez être capable d'atteindre un but comme ça. On le sait, frères et sœurs, ces 2 hommes-là, Jacques a été le premier martyr. Parmi tous les martyrs, parmi les apôtres, il a été le premier. Je pense que c'est dans Actes chapitre 12 qu'on le voit. Je ne suis pas sûr, mais il semble que c'est là qu'on le voit. Jacques a été le premier mis à mort, Jean a été le dernier. Ils ont été un peu comme des parenthèses. Moi, je les ai vus un peu comme des parenthèses, puis tout le restant des apôtres sont morts entre les deux. Jean a tout vu mourir ses confrères, il a même vu Paul. Même l'apôtre Paul est mort avant que Jean meure. Jean a été le dernier apôtre à mourir parmi les 12. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient un but, mais il y avait aussi ce qu'on appelle la volonté pour l'atteindre. Et ça, c'est quelque chose d'important. La volonté, selon le dictionnaire, faculté de vouloir et de se déterminer à quelque chose. Il ne s'agit pas juste d'avoir un but, il s'agit de vouloir l'atteindre, le but. Et d'être déterminé, d'être prêt à mettre les efforts, d'être prêt à investir tout ce qu'on peut pour atteindre ce but-là. Ça, c'est d'avoir de la volonté. Avoir un but, c'est une chose. Mais c'est bien facile de s'en détourner. Mais si tu as la volonté d'atteindre ton but, là, c'est un petit peu plus difficile de te déloger de tout ça. Parce que tu le veux, là. Tu as un but et tu es prêt à mettre les efforts pour l'atteindre. La volonté, frères et sœurs. L'apôtre Paul l'avait exposé aux Corinthiens, l'important d'avoir cela. Par un exemple très typique, et il leur a dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter, disait-il, dans 1 Corinthiens 9, verset 24. Ça veut dire quoi, courez donc de manière à le remporter? Et ça veut dire que tu as un but, mais il faut que tu veuilles atteindre ce but-là. Il faut que tu aies la volonté de l'atteindre. C'est ça, courir de manière à remporter ton but. La volonté, elle doit être là pour appuyer ton but, pour te supporter dans ton but. Sans volonté, frères et sœurs, il est très rare qu'un but peut être atteint si on n'a pas la volonté de l'atteindre. Très rare. Mais ça prend encore une dernière chose. Tournons dans Jacques 5. Une dernière chose. Plus subtile, mais tout aussi important. Parce qu'il y a un facteur qu'on ne contrôle pas, mais il est toujours là quand même. Dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 7. Jacques disait, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Arrêtons là. Il y a toujours, frères et sœurs, le facteur temps dans tout. Il y a toujours une attente, tout le temps. Donc, de là, frères et sœurs,
On doit avoir un but, on doit avoir la volonté de l'atteindre, mais on doit avoir la patience aussi. Parce que ça va prendre du temps. Parfois, ça va prendre moins de temps, parfois, ça va prendre longtemps. Mais le but ne s'atteindra pas demain. Ça va prendre parfois du temps pour atteindre un but. Et on doit être patient. La patience, on l'entend souvent parler comme étant la capacité de supporter des afflictions, des épreuves différentes et tout. Mais la patience, ça a plusieurs définitions. Hein. Ça couvre un éventail de différentes définitions. Ça couvre large, la patience. Et une autre définition du dictionnaire qu'on doit aussi expérimenter par la patience, c'est tranquillité, calme, sang-froid, avec lequel on attend ce qui tarde à venir. Ou ce qui reste à faire, ce qui est à faire. Une tranquillité, un calme, un sang-froid dans ce qui tarde à venir. Patient ne veut pas juste dire de supporter des épreuves puis de persévérer. Patient veut dire aussi d'être capable d'attendre. Et frères et sœurs, on a absolument besoin de patience quand on a un but et quand on a la volonté de l'atteindre. On doit avoir la patience aussi d'attendre que les choses arrivent. Parce qu'elles n'arriveront pas tout de suite. Sans patience, frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive? La volonté va s'effriter tranquillement. Et tantôt, on vient à cause départ, on perd le but de vue. Si on n'a pas la patience pour supporter les deux autres, c'est ce qui va arriver. La volonté finit par s'effriter si on n'est pas patient. On veut, mais maintenant on le veut moins, maintenant on le veut. La volonté n'est plus là. Et le but, lui, on s'en détourne. Et là, on vient à cause départ. On va prendre la tentation que Satan met devant nous, puis on va profiter maintenant à la place d'attendre ce qu'il y a de mieux. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. C'est ça que l'Esprit voulait nous dresser ce matin. On a vu quoi, frères et sœurs? On a vu la tentation que Satan a amenée à Jésus. On a vu que Satan savait que Jésus allait prendre possession un jour du royaume. C'est prédit, c'est prophétisé. Et il nous a montré, Satan, qu'il connaissait les Écritures, puisqu'il en a cité un bout à Jésus avant. Donc, il connaissait la prophétie de Michée. Donc, pourquoi il offrait quelque chose qu'il avait déjà? C'était prophétisant maintenant. C'était pour ça qu'il en parlait. Jésus aurait pu profiter maintenant, mais beaucoup moindre que d'attendre, de devoir souffrir, mourir pour nous, et d'être auprès du Père et d'attendre encore que Dieu dise que c'est le temps. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est ça. Jésus est assis à la droite de Dieu et il attend. Il attend quoi? Il attend que le Père donne son approbation. Il attend le temps pour venir prendre possession de son règne. Il attend que les choses soient accomplies, que tous ses ennemis soient mis sous son marchepied, et ensuite il descendra. Mes frères et sœurs, Jésus nous a démontré dans sa personne qu'il y avait un but, il y avait un objectif, il venait donner sa vie pour l'humanité, il avait la volonté de l'atteindre, il nous l'a montré. Le Seigneur qui avait la volonté de l'atteindre, parce qu'avec toutes les embûches, avec tous les obstacles qui se sont dressés devant lui, et il a passé à travers de tous les obstacles. Il faut avoir la volonté pour ça. Mais il nous a montré qu'il avait la patience aussi. Il était patient ici bas avec ses ennemis, il est encore patient, il est auprès du Père, il attend. Il attend encore. Et frères et sœurs, nous aussi, frères et sœurs, dans notre vie spirituelle, premièrement, ces choses doivent se trouver. Prenons garde à ne pas prendre toujours ce que Satan met, à ne pas prendre ce que Satan met devant nous, si on peut en profiter maintenant. Prenons garde. Satan veut nous offrir moindre, frères et sœurs. Sur bien des plans. S'il y en a qui se sont détournés du Seigneur pour retourner dans le monde, c'est parce que Satan leur a offert beaucoup moins que ce qu'ils avaient en vue et ils ont profité maintenant à la place. Quand que le Seigneur dit que celui qui voudra sauver sa vie va la perdre, là, et que celui qui va la perdre va la retrouver, ça veut dire quoi? Ça englobe exactement ce que l'Esprit nous dit ce matin. Si tu décides de sauver ta vie, si tu décides de profiter maintenant. Si tu décides de la perdre, tu décides d'attendre. Qu'est-ce qui va arriver si tu vas attendre? Tu vas avoir meilleur. Et si tu décides de profiter maintenant, mais tu vas avoir moindre. Beaucoup moindre. Pour conclure, frères et sœurs, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, tournons dans Tite. Dans Tite, chapitre 2. Parce qu'on a vu aussi que ça prenait 3 choses, frères et sœurs. Si on veut atteindre un but, si on veut réussir à résister à la tentation de Satan, il faut que ces 3 choses-là soient là. Spirituellement, premièrement, un but, c'est quoi notre but? C'est l'héritage éternel, c'est d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Bon, le but, la volonté de l'atteindre, le but doit être là. On doit être prêt à y mettre les efforts, l'investissement, etc. Et il faut être patient parce que le Seigneur revient bientôt, mais il n'est pas encore revenu, Seigneur. Ça fait peut-être longtemps qu'on l'attend, dépendant de notre âge. On a encore à attendre, le Seigneur n'est pas revenu encore.
Mais les choses nous montrent qu'il est bientôt, par exemple. Les choses nous montrent qu'il arrive bientôt. Dans Tite, chapitre 2, il nous est dit à partir du verset 11, qui, on pourrait dire, englobe tout ce qu'on a vu ce matin, d'un point de vue spirituel, englobe tout ce qu'on a vu ce matin, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant. Donc, tu as un but, tu as la volonté, en attendant. Donc, la patience qui suit. En attendant quoi? La bienheureuse espérance. En attendant ce qui est le meilleur. Ce qui va avoir de mieux, ce qui va te combler pleinement. Là. Une fois que tu vas l'atteindre, tu n'auras pas besoin de rien d'autre. Ça va te combler. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Seigneur, de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que le bagage que l'Esprit nous a donné ce matin peut aussi s'appliquer à nos choses corporelles. Ça peut aussi s'appliquer à notre vie corporelle, ça. Parfois, Satan nous met des petites tentations comme ça sur notre route. Des choses qu'on pourrait avoir beaucoup mieux si on est prêt à attendre de pouvoir les avoir. Puis il va vouloir nous donner une chose qui ne nous comblera pas, mais tu peux en profiter tout de suite. Ça peut arriver. Ça peut être une chose corporelle quelconque. Là. Ça peut être des tentations de la chair. Ça peut être diverses choses. Mes frères et sœurs, prenons garde. C'est quoi notre but? C'est quoi notre but? Il ne faut pas se détourner du but. Si tu as un but, il faut que tu aies de la volonté, puis il faut que tu sois patient. Mais frères et sœurs, une fois que tu vas atteindre, une fois que Dieu va te donner ce qui était ton but, tu vas être comblé. Et qu'est-ce qu'on préfère? On préfère-tu être comblé ou on préfère avoir moindre pour l'avoir tout de suite? Ça, c'est une réponse que chacun peut répondre personnellement. On peut se lever pour le dernier cantique.